Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous m'entendez tous bien. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, bienvenue à toutes et à tous dans ce direct de l'Institut Dynamique. Je remercie tout d'abord l'équipe de Dynamique qui m'a proposé d'intervenir ce soir. Et je souhaite tawfiq au professeur Arian Salem qui interviendra également demain en direct sur la page Facebook Dynamique et la chaîne YouTube Dynamique. Alors, le sujet que nous allons aborder ce soir, bihawlillah, est le suivant. Est-ce que l'on peut compter sur nos œuvres pour entrer au paradis, hein? Dans cette vie, en tant que musulmans, hein, nous œuvrons, nous essayons au moins d'œuvrer et de faire un maximum pour Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions, nous essayons de faire des prières surérogatoires, des prières en plus, hein, même si Allah azza wa jal ne les a pas rendues obligatoires, on essaie de les faire. Nous lisons le Coran, nous l'apprenons, nous faisons des sadaqat, des aumônes, on essaie d'aider les personnes qui sont dans le besoin, on essaie de partager nos biens, de partager nos repas, etc. Hein? Et eh bien on se dit, Inch'Allah, j'irai au paradis, il n'y a pas de raison. Hein? Avec tout ce que j'essaie de faire, il n'y a pas de raison que je n'aille pas au paradis. Donc, nous disons cela comme si en fait c'était ces œuvres, hein, comme si c'était nos œuvres qui nous permettaient d'entrer, d'accéder au paradis, hein, comme si en fait, comment dire, comme s'il y avait deux parties, hein, c'est-à-dire nous et Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous on accomplissait des actions et que donc Allah subhanahu wa ta'ala nous devait en retour le paradis, hein, parce qu'on a œuvré, parce qu'on a fait ces choses-là, hein. Donc nous allons nous intéresser à ce sujet, nous allons nous pencher sur ce sujet. Donc la question est la suivante: est-ce que je peux compter sur mes œuvres, hein, pour aller au paradis? On a effectivement tendance à penser ainsi, hein, de se dire j'ai fait, donc Inch'Allah j'accéderai au paradis, hein, grâce à ça, comme si c'était en fait comme si c'était notre dû, hein. Et l'un des signes qui prouve que l'on compte sur nos œuvres, c'est quoi? C'est que quand on fait un faux pas, ou quand on commet un péché, quand on fait quelque chose de pas bien, eh bien notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala il diminue, hein? Quand je fais quelque chose de mal, mon espoir en Allah diminue, hein? Donc on va se poser la question suivante, à savoir, est-ce qu'il est bon de fonder l'espoir d'obtenir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nos œuvres que l'on a accomplies, hein? Alors Ibn Ata'illah dit qu'on ne doit pas fonder notre espoir sur un acte qu'on a accompli, que ce soit des prières, que ce soit des jeûnes, que ce soit des sadaqat, des aumônes ou autres, hein, mais qu'on doit fonder notre espoir sur la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa générosité, hein. La preuve, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que les œuvres ne feront entrer personne au paradis, hein. C'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les œuvres ne feront entrer personne au paradis, hein. Et effectivement, quelqu'un lui avait posé la question et lui avait dit, même pas toi, ya Rasulullah, hein. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, même pas moi, à moins que Dieu me couvre de sa miséricorde, hein, rapporté par Al-Bukhari. Donc, ainsi,
ce ne sont pas nos actions qui nous valent d'entrer au paradis. Hein. Nous devons compter sur quoi? Nous devons compter sur, et seulement sur, la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur sa compassion et sur sa générosité. Hein. Et Ibn Ata'illah dit qu'une des choses les plus évidentes qui prouvent qu'on compte sur nos actions et non pas sur la grâce d'Allah azza wa jal, comme je l'ai dit, c'est que notre espoir en la miséricorde d'Allah diminue quand on fait quelque chose de mauvais, quelque chose de mal. Parce que finalement, ça veut dire qu'on pense que, en fait, quand tout va bien, on se dit, tout va bien, je fais le bien, j'œuvre, donc, Inch'Allah, j'irai au paradis. Et Inch'Allah, j'aurai la miséricorde d'Allah azza wa jal. Mais quand je fais un faux pas, là, j'ai peur. Je me dis, j'ai fait un faux pas et je pense que je mériterai moins la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon espoir en la miséricorde d'Allah diminue. Parce que on pense, comme je l'ai dit, que on va bénéficier de cette grâce de Dieu parce qu'on œuvre ainsi ou ainsi. Et donc, quand nos œuvres elles diminuent, quand on commet un péché, eh bien on a moins d'espoir. Donc, globalement, c'est ainsi que se résume la sagesse d'Ibn Ata'illah. Donc, le musulman, il doit avoir la conviction, il doit avoir la conviction qu'Allah le récompense par sa grâce. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'étaient nos pieux prédécesseurs. Ils ne comptaient pas sur leurs œuvres, mais ils demandaient sans cesse à Allah subhanahu wa ta'ala de les compter parmi les vertueux, parmi ceux qui se repentent. Personne ne tenait, parmi les pieux prédécesseurs, personne ne tenait le paradis pour acquis, sous prétexte que c'était des personnes pieuses. D'ailleurs, même Omar, radiallahu anhu, qui faisait, vous le savez, qui fait partie des promis au paradis, il disait que tant qu'il n'avait pas ses 2 pieds au paradis, eh bien, il ne serait pas tranquille. Il comptait pas sur ses œuvres. Il ne comptait pas sur le fait qu'il soit promis au paradis. Non, il comptait sur la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il continuait à œuvrer et espérer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voyons, est-ce que nos actes finalement méritent une récompense? Est-ce que vous pensez que nos actes méritent d'être récompensés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc nous allons nous pencher ce soir dans un premier temps sur la signification de cette question que j'ai posée. Est-ce que nos actes méritent une récompense? Que veut dire le fait qu'Allah nous récompense pour nos actions et qui nous accorde d'entrer au paradis en raison de nos bonnes œuvres? Alors, on pense généralement que du fait de nos dévotions, du fait de nos adorations et du fait qu'on respecte les interdits d'Allah, on paie en quelque sorte le prix du paradis et qu'on le mérite donc. Sauf que nous devons garder en tête quelque chose. C'est que si nous pouvons faire ces choses-là, si nous pouvons faire toutes ces choses-là, c'est parce que Allah nous a permis de les faire. Si nous pouvons faire ces choses-là, c'est parce que c'est Allah qui nous a permis de nous préserver de ce qui nous éloigne de lui. Dieu nous préserve des interdits. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la force de jeûner. Quand on a jeûné, si par exemple une personne jeûne tous les lundis et jeudis, elle est fière d'elle, elle se dit alhamdulillah, j'ai jeûné, je suis content, j'ai bien fait, etc. Eh bien, il faut se rappeler cela. Si j'ai réussi à jeûner, si tu as réussi à jeûner, c'est parce que Allah t'a donné la force de jeûner. C'est lui qui t'a donné cette force. C'est Allah qui nous a permis de nous rendre dans une mosquée pour assister à la khutbah,
pour assister à des cours, pour assister à des conférences. C'est Allah qui nous a permis d'écouter des rappels, comme celui-ci ce soir par exemple. C'est Allah qui nous a permis d'écouter des paroles propices à nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. Si nous avons appris le Coran, c'est parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la force de l'apprendre. C'est Allah qui a développé notre mémoire et qui l'a disposé à apprendre sa parole. Parce que Allah Azza wa Jal donne à qui il veut. Et il choisit les héritiers de sa parole. Et ainsi de suite. D'accord? Donc tout ce que nous faisons comme œuvre, comme dévotion, comme adoration, c'est parce que, non pas parce que nous sommes forts, parce que nous sommes bons, parce que nous sommes pieux, parce que Allah Azza wa Jal nous a permis de faire ces choses-là. D'accord? En fait, quand on agit comme nous l'a demandé Allah, ça ne veut pas dire que par ces actions, on devient propriétaire du paradis par la sueur qu'on a versée. Comme quelqu'un qui aurait travaillé dur, par exemple, pour s'acheter un bien, et que ensuite il devient le propriétaire de ce bien. Donc il peut aller voir l'ancien propriétaire et dire ce bien-là maintenant, cette voiture, cette maison, elle m'appartient parce que je l'ai payée. Hein. Elle m'appartient, je te dois rien. Tu m'as pas fait une faveur particulière. C'est juste que j'ai travaillé dur. Maintenant, je l'ai achetée et elle m'appartient. Hein. Parce qu'en effet, dans ce cas-là, l'ancien propriétaire, il n'y est pour rien. Hein, l'autre a travaillé dur et donc aujourd'hui, il a pu s'acheter ce bien. Mais là, en l'occurrence, c'est tout à fait différent. La relation entre Allah et ses serviteurs, elle est tout autre. Elle est différente de la relation entre les humains. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ça veut dire quoi? Le sens du verset est le suivant. Ils prévalent du don qu'ils t'auraient fait de leur islam. Alors réponds-leur, ne vous prévalez pas auprès de moi d'avoir embrassé l'islam. C'est Dieu seul qui peut se prévaloir de vous avoir conduit à la foi. Subhanallah. C'est dans Surat al-Hujurat, Surat les appartements. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est Allah qui prédispose à la foi. C'est Allah qui nous fait détester la turpitude. C'est Allah qui nous fait détester la transgression. C'est lui qui ouvre notre cœur. C'est lui qui nous donne la volonté de prier. C'est lui qui nous donne la force de prier. C'est lui qui nous donne la volonté et la force de jeûner, de veiller la nuit. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui nous fait donc penser que le paradis, c'est le prix qu'on paye en contrepartie du paradis, en contrepartie de l'acquisition du paradis qui est la propriété d'Allah. Il ne faut pas oublier ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. On l'oublie ça. On dit souvent la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. En revanche, quand je fais des œuvres pieuses, eh bien je pense que la force elle vient de moi. La force vient d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui m'a donné cette force. Donc il faut vraiment s'imprégner de ce que l'on dit. Ça ne doit pas être de simples phrases ou de simples adhkar que l'on répète comme ça, sans les comprendre. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Si je fais cela,
si vous êtes là ce soir à écouter ce rappel, et si je suis là ce soir à vous donner ce rappel, c'est parce qu'Allah nous a donné la force de le faire. Allah nous a permis de le faire. Allah nous a prédisposés à cela. Donc, si j'invoque Allah, si je fais du dhikr, je dois remercier Allah d'employer ma langue à ses fins. Si je me lève au milieu de la nuit, eh bien, il me convient de remercier Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir permis de me tenir debout tout simplement face à lui. Si je dépense pour les nécessiteux, si je fais des sadaqat, des aumônes, j'aide des personnes, j'aide des instituts, j'aide des associations, des organisations, que sais-je, hein, eh bien, je dois remercier Allah de m'avoir donné cet argent pour pouvoir le dépenser. J'aimerais ce soir vous rappeler une histoire, ou vous apprendre une histoire, et m'en imprégner également, qui illustre bien cette notion que nous venons d'aborder. Il est rapporté qu'une femme, il y avait une femme pieuse en fait, elle travaillait comme servante dans une famille. Et la nuit, elle se tenait en prière, elle priait Allah subhanahu wa ta'ala, et le maître de maison est arrivé et a surpris cette femme en train de prier et en train de dire, alors qu'elle était en prosternation, elle dit « Allah, je te demande, par l'amour que tu as pour moi, de me rendre heureuse, de me préserver et de m'honorer. » Je répète, « Ya Allah, je demande par l'amour que tu as pour moi, de me rendre heureuse, de me préserver et de m'honorer. » Et le maître de maison, il s'est dit, mais c'est pas convenable en fait, ce qu'elle dit c'est pas convenable. Ça se dit pas, si vous voulez, ça se dit pas de dire pour l'amour que tu as pour moi. Je te demande par l'amour que tu as pour moi, ya Allah. Hein? Donc il a attendu que cette femme, que cette servante en fait termine sa prière. Et il lui dit, mais c'est quoi ces manières que tu as eues à l'égard de Dieu, envers Dieu? Il lui dit, t'aurais plutôt dû dire, oh mon Dieu, je te demande par l'amour que j'ai pour toi. Hein? Pour lui, en fait, c'était plus modeste de dire ça. Moi, je t'aime, mais je sais pas si tu m'aimes, ya Allah. Hein? Il dit, tu aurais dû dire plutôt, je te demande par l'amour que j'ai pour toi, de me rendre heureuse, de me préserver, etc. Hein? Parce que elle, rappelez-vous, elle a dit, je te demande, ya Allah, par l'amour que toi, tu as pour moi. Ya Allah, l'amour que toi, tu as pour moi. Hein? Et vous savez ce qu'elle lui dit, subhanallah, elle lui dit, n'était-ce l'amour qu'il a pour moi, Dieu ne m'aurait pas réveillée à cette heure-ci. Hein? Il ne m'aurait pas réveillée à cette heure. N'était-ce l'amour que Allah a pour moi, il ne me tiendrait pas en sa présence. Et n'était-ce l'amour qu'il a pour moi, il ne me conduirait pas à m'entretenir avec lui. Subhanallah. Alors, on peut se poser la question à savoir, pourquoi le Coran parle du paradis comme récompense, hein? Parce que là, vous allez me dire, mais Allah Azza wa Jal en parle dans le Coran. Il dit par exemple dans le verset Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, hein, entrez au paradis pour avoir accompli de bonnes œuvres. C'est un verset du Coran dans Sourate 16. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Et en fait, il faut comprendre que cette parole, elle émane d'une partie unique, c'est-à-dire Allah. Elle n'émane pas de deux parties contractantes, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui s'acquitte d'un contrat conclu avec son serviteur, hein, comme si c'était un contrat entre un vendeur et un acheteur. En fait, comment dire, il faut garder en tête que les relations entre Dieu et nous, elles ne sont pas basées sur une réciprocité de droit. C'est comme un père de famille, par exemple, qui veut encourager son enfant, son fils, à être généreux. Il veut l'encourager à faire le khayr, hein, à œuvrer pour le bien, et il lui dit, si tu donnes à ce nécessiteux telle somme d'argent,
eh bien je te ferai un cadeau. Donc le père de famille va mettre discrètement de l'argent dans la poche de son enfant, de son fils, et le fils il donne aux pauvres. Hein, il donne aux pauvres cet argent dans l'espoir de recevoir la récompense que lui a promis son père. Donc le père, il voit que il y a du bon, hein, il y a un signe positif, et il va être joyeux, il va être content. Il va exprimer la joie de voir que son fils a fait preuve de générosité. Et il va lui dire, écoute, comme tu as fait un geste noble, hein, eh bien tu mérites une récompense. Tu mérites une récompense à sa mesure. Donc, on voit que c'est un acte éducatif que le père a eu à l'égard de son fils. Et le fils, il va finir par savoir que l'argent qui était dans sa poche, c'était celui de son père. Hein, et que la générosité dont lui, il a fait preuve en retour de sa bonne action, elle n'était qu'une manière de susciter son amour, pour l'encourager en fait, pour l'encourager à faire davantage d'actions nobles et méritoires. Ainsi, il faut se rappeler que l'argent que nous avons, hein, aussi minime soit-il, l'argent que nous avons est la propriété d'Allah. L'argent que l'on dépense appartient à Allah. Comme on dit, al-malu malullah wa nahnu mustakhlafuna fihi. C'est-à-dire que l'argent, le propriétaire de l'argent, c'est Allah. L'argent appartient à Dieu. Donc il le donne, il le distribue à ses serviteurs. Et nous, on fait ce qu'il nous demande. Ce que nous demande Allah Azza wa Jal, c'est de dépenser en fait cet argent comme il se doit. Et la preuve, c'est que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَعْطَاكُمْ. Donnez-leur de cet argent que Dieu vous a alloué. C'est Allah qui nous a alloué de l'argent et nous on le donne aux nécessiteux, etc. De même, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, quiconque, enfin le verset en arabe c'est من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Le sens du verset c'est que quiconque fait à Dieu un prêt honorable se le verra rendu grandement décuplé. Quiconque fait à Dieu un prêt honorable se le verra rendu grandement décuplé. En effet, Allah Azza wa Jal nous donne donc de son argent, puis il fait comme si en fait on était les propriétaires et lui l'emprunteur. Et il nous demande, est-ce que tu voudrais bien me prêter un peu de ton argent? Je te le rendrai de façon décuplée. C'est pour ça que quand on dit que quand vous faites une sadaqa, une aumône, ça diminue jamais votre richesse. Allah Azza wa Jal va vous le rendre de façon décuplée. En réalité, c'est lui le propriétaire. D'accord? Et la parole d'Allah, entrer au paradis pour avoir accompli de bonnes œuvres, elle est de la même nature. Elle est exactement de la même nature. C'est-à-dire qu'Allah nous permet de faire des œuvres pieuses et après cela, il nous accorde le paradis par sa miséricorde et pas parce que c'est un dû qu'il nous doit. Ça, il faut bien le garder en tête. Il faut bien l'assimiler. Il faut bien le comprendre. Allah nous a permis de faire des œuvres pieuses et il nous accorde le paradis parce qu'il est généreux et pas parce que c'est notre dû, parce que nous avons œuvré, d'accord? Et il a été rapporté dans plusieurs traditions que le jour du jugement, un serviteur de Dieu dira Seigneur, fais des comptes et détermine mon mérite en te basant sur ta justice. Moi, j'ai vécu toute ma vie sans te désobéir un seul jour. Et Allah va alors lui rappeler 10 différents bienfaits qu'il lui a donnés, comme par exemple la vue.
hein, rien que la vue, le fait de pouvoir voir, le fait de pouvoir entendre, etc. Et il lui demandera, est-ce que tu as rendu grâce pour ce bienfait? Est-ce que tu as rendu grâce pour ce bienfait qui est la vue, qui est l'ouïe, qui est le fait de marcher, de se déplacer, etc. Et après, cette faveur de Dieu, elle sera placée d'un côté de la balance. Et les actes, les bonnes œuvres, si vous voulez, les actes de piété de l'homme, ils seront placés de l'autre côté de la balance. Et en fait, il apparaîtra que cette seule faveur de Dieu qui lui a accordée, par exemple l'ouïe, la vue, cette seule faveur de Dieu, elle a plus de poids dans la balance que toutes les œuvres méritoires que Allah lui aura donné d'accomplir, qu'Allah lui aura permis d'accomplir. Subhanallah. Et si on considère les bienfaits dont on bénéficie pendant toute notre vie, on verra qu'un seul instant de jouissance de ces bienfaits a plus de valeur et plus de poids que toutes nos adorations, aussi nombreuses puissent-elles être. En réalité, nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est par son pouvoir qu'on lui obéit. C'est par sa miséricorde qu'on chemine vers Allah. Et c'est par sa clémence qu'on se rapproche de lui. Donc on doit garder en tête que lorsque Dieu dit entrer au paradis pour avoir accompli des bonnes œuvres, c'est une déclaration qui émane d'une partie unique. Et nous devons savoir que si nous entrons au paradis, c'est par la pure faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand on se conforme à l'ordre de Dieu, on ne mérite rien de sa part, mais on ne peut qu'espérer sa miséricorde et sa grâce et sa largesse. Donc, en conclusion, un homme vertueux avait vu en songe, en conclusion pour cette première partie, un homme vertueux était venu en fait, il avait vu un saint savant dans ses rêves après sa mort, et il lui dit, en sachant qu'il était mort, qu'a fait Dieu de toi? Et il a répondu, il m'a fait venir en sa présence et m'a dit, qu'as-tu apporté? Et donc il a répondu à Allah, ô Seigneur, je suis serviteur. Or un serviteur ne possède rien qu'il puisse donner à son maître. Je suis donc venu avec l'attente de ta compassion et je suis venu avec l'espoir de ta grandeur dans la générosité. Subhanallah. Vous voyez ce qu'est la logique de la servitude. C'est ainsi que on se présentera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, concernant le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que les œuvres ne feront entrer personne au paradis, qu'en est-il? An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, les œuvres ne feront entrer au paradis personne. Donc, il a été interrogé. Pas même toi, ya Rasulullah. Il a dit, pas même moi, à moins que Allah me couvre de sa miséricorde. Donc, si on fait bien attention, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas dit « Nul n'entrera au paradis pour ce qu'il a accompli d'œuvre ». D'accord? Sinon, ça entrerait en contradiction avec le verset où Allah Azza wa Jal dit qu'il fait entrer ses serviteurs vertueux au paradis pour ce qu'ils ont accompli. Il a donc dit « Les œuvres ne feront entrer personne au paradis ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de compter sur nos œuvres, indépendamment de la clémence d'Allah et indépendamment de son pardon et sa générosité, rendrait nos efforts vains. En fait, il y a un lien entre les œuvres et le paradis par la miséricorde et la générosité d'Allah. Le terme pour, dans le hadith, dans entrer au paradis pour avoir accompli de bonnes œuvres, il est motivé, ce terme-là, par quoi? Il est motivé par nos œuvres? Non. Il est motivé par la grâce d'Allah.
il est motivé par la grâce divine. Mais ce n'est pas par notre mérite personnel. On peut prendre par exemple, pour illustrer cela, des aumônes. Comme on l'a dit, l'argent qu'on va donner à un nécessiteux, il provient d'où? Il provient de qui? Qui nous l'a donné? On sait bien que l'argent appartient à Allah. Rappelez-vous le verset du Coran. Et donnez-leur de cet argent que Dieu vous a alloué. Et il dit aussi, dans le sens du verset, quiconque fait à Dieu un prêt honorable se le verra rendu grandement décuplé. En fait, en gros, Allah nous donne de son argent, comme je l'ai déjà dit, et il fait comme si nous, on était les propriétaires. Mais en plus, il est tellement généreux, subhanallah, qu'il nous demande de prêter un peu de son argent et il nous promet de le rendre de façon multipliée. Et tout ça, ce sont des grâces de Dieu, des dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait. Et c'est ça le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les œuvres ne feront entrer personne au paradis. Une grave conséquence du fait de compter sur ces œuvres, Ibn Ata'illah dit qu'un des signes qui prouvent que l'individu compte sur ses œuvres pour entrer au paradis, c'est que son espoir s'amenuise lorsque la personne fait un faux pas. Donc ce qu'il faut donc, c'est ne pas compter sur nos actions quand on est droit, quand on fait le bien. On ne doit pas se dire qu'on mérite plus, vous comprenez? On doit toujours garder un juste milieu, avoir toujours l'espoir de la miséricorde d'Allah et de sa faveur. Rappelez-vous, nous rentrons au paradis, non pas par nos actions, mais par la miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'on répète souvent, cette phrase. Certains peuvent se poser la question à savoir, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on accomplirait des bonnes œuvres? Un shaitan pourrait nous murmurer que dans ce cas-là, ça sert à rien de faire des œuvres pieuses. Sauf que Allah dit wa rahmati wasi'at kull shay fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Ma miséricorde embrasse toute chose. Et après il dit fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. C'est-à-dire ma miséricorde embrasse toute chose. Je la destine à qui? À ceux qui craignent. À ceux qui craignent Allah. Donc en fait, on doit suivre la voie juste, on doit se conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, on doit s'abstenir de faire ce qu'il nous a interdit, et ensuite, on doit garder en tête que c'est par la miséricorde d'Allah qu'il nous garantira sa divine récompense, et non pas par nos efforts à nous et nos actions à nous. Et justement, c'est l'idée que l'on retrouve dans le verset du Coran dans lequel Allah Azza wa Jal dit wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Subhanallah. Je suis éminemment clément avec qui? Avec ceux qui se repentent, liman taba wa amana, qui croient, wa amila salihan, et accomplissent de bonnes œuvres, puis suivent la bonne voie. En fait, ça veut dire quoi? Cela veut dire que c'est de notre devoir d'avoir la foi et d'agir, et donc d'œuvrer, et que la récompense, elle vient comment? Elle vient par la voie du pardon, et pas par la voie d'une récompense qui serait due ou d'un quelconque mérite. Vous voyez la différence? En fait, moi, en tant que serviteur d'Allah, je vais exécuter ses ordres. D'accord? Et c'est ça, en fait, être soumis à Allah. Parce que je sais que Allah, tout ce qu'il me demande, c'est pour mon bien, de toute façon. C'est dans mon intérêt. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Wa in asa'tum falaha. Si vous faites le bien, c'est pour vous-même. Et si vous faites le mal, c'est contre vous-même. Ala kulli hal. Donc, je vais exécuter les ordres d'Allah. Donc, je suis soumis à Allah. Et après, eh bien, je tends mes mains vers le ciel et en disant une dua qui nous a été rapportée par An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, je vais vous dire la traduction, il dit: Ô Seigneur, je suis ton serviteur
Allahumma inni abduk, ibnu abdik. Je suis ton serviteur, le fils de tes serviteurs. Mon toupet est entre tes mains. Ton jugement est à mon encontre exécutoire. Et ton décret me concernant est juste. Ya Allah, je te demande de te montrer miséricordieux envers moi. N'adopte pas à mon égard une conduite digne de moi, mais adopte une conduite digne de toi. Subhanallah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans le Coran aussi قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. Chacun œuvre selon sa nature. Donc, notre nature, elle n'est pas bien haute, si vous voulez. Elle n'est pas bien élevée. Nous, on compte sur celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, celle qui est parfaite, celle qui est excellente, celle qui n'a aucun défaut, aucune imperfection. Allah est juste. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la dua, vous voyez, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Allah d'adopter une justice qui correspond en fait à la nature d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la conduite d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas à la nôtre. Il lui demande d'adopter une conduite digne de lui. D'accord? Donc, je disais, la nature de chacun en fait œuvre selon sa nature à lui. Or, la nature d'Allah Azza wa Jal, elle est d'être miséricordieux. Donc on lui demande de nous faire miséricorde. Notre nature est d'être parfois rancunier, parfois avoir quelque chose dans le cœur quand quelqu'un nous fait du mal, etc. La nature d'Allah subhanahu wa ta'ala est d'être indulgent. Et donc on lui demande de nous pardonner, de nous faire miséricorde. Ainsi, chers frères et sœurs, il est dangereux, il est vraiment dangereux de lier notre espoir en Dieu à nos œuvres, de lier notre espoir en Dieu à nos œuvres. D'accord? Il ne faut pas que notre espoir d'Allah Azza wa Jal soit lié aux œuvres que l'on a accomplies, parce que ça reviendrait à penser que nos actes en fait méritent le paradis, que Dieu nous doit le paradis. Il faut se rappeler que les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les droits qu'Allah a sur ses serviteurs ne peuvent pas être payés par nos adorations, aussi nombreuses soient-elles, aussi grandes soient-elles. Mais au contraire, elles resteront toujours impayées. Même les prophètes, alayhimus salam, qui étaient les meilleures créatures, qui ont été choisis par Allah pour leur qualité, pour leur comportement, eh bien même eux ne comptaient pas sur leurs œuvres pour entrer au paradis. Par exemple, Ibrahim alayhi salam, vous savez que Ibrahim était l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, Al-Khalil Ibrahim. Eh bien, il se voyait en dessous des hommes vertueux. Naam, Ibrahim se voyait en dessous des hommes vertueux et il demandait à Allah Azza wa Jal de lui permettre de le joindre à eux quand il dit Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-salihin. Ô Seigneur, accorde-moi un pouvoir de décision et relie-moi aux hommes vertueux, agrège-moi aux hommes vertueux. Wa alhiqni bis-salihin. Dans sourate 26, le verset 83. Et il aspirait aussi au pardon d'Allah Azza wa Jal, comme il le disait dans un verset aussi dans sourate 14. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. C'est-à-dire, Seigneur Allah, pardonne-moi et pardonne à mes parents et aux croyants le jour des comptes, le jour de la reddition des comptes. Et pareil pour le prophète Youssef alayhi salam, il se considérait indigne de se mettre au niveau des hommes vertueux et il demandait aussi à Allah subhanahu wa ta'ala de le joindre aux personnes vertueuses lorsqu'il dit
comme on le trouve dans Surat Yusuf. Il dit, Seigneur, tu m'as accordé une parcelle de la royauté. Rabbi, qad ataytani min al-hukmi wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith. Fatir as-samawati wal-ard, anta waliy fi ad-dunya wal-akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Il dit, Seigneur, dans le sens du verset, Seigneur, tu m'as accordé une parcelle de la royauté et tu m'as enseigné quelque chose de l'interprétation des ahadiths. Créateur des cieux et de la terre, l'interprétation des symboles, ta'wil al-ahadith, créateur des cieux et de la terre, tu es mon protecteur dans cette terre et fil akhira aussi. Fais-moi mourir soumis à toi. Wa alhiqni bis-salihin, lui aussi demande ça, et permets-moi d'être compté parmi les as-salihin, parmi les gens pieux. Et quant à notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le savons, il disait quoi? Les œuvres ne feront rentrer personne au paradis. Et quand on lui a demandé, pas même toi ya Rasulallah, il dit, pas même moi, à moins qu'Allah me couvre de sa miséricorde. En réalité, chers frères et sœurs, quand bien même on adore Allah subhanahu wa ta'ala et on œuvre même en abondance pour lui, eh bien on doit se rappeler que on est alourdi en réalité par la dette des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. C'est-à-dire que si je compare mes adorations à tout ce qu'Allah m'accorde comme bienfait, mes adorations au final elles représentent rien, c'est rien du tout. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Ibrahim, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Il dit, si vous essayez de compter, de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous n'arriverez jamais à les compter. Parce qu'ils sont tellement nombreux, on n'arrivera pas à les compter. Donc à côté de tous ces bienfaits d'Allah, à côté de nos petites œuvres, aussi nombreuses soient-elles, eh bien nos œuvres ne représentent absolument rien devant tous ces bienfaits. En réalité, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala parce que nous sommes ses créatures. Parce que nous sommes ses serviteurs. Si nous adorons Allah, si on savait que nos adorations, en fait, elles ne vaudraient pas le paradis, peut-être que certains cesseraient d'adorer Allah. Certains ne se soucieraient plus, en fait, de l'adorer comme il se doit. Donc finalement, on n'est plus serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais serviteur de quoi? Serviteur du paradis, auquel on cherche à accéder. Alors bien entendu, le musulman cherche la satisfaction d'Allah, il cherche à le servir, parce que on est ses serviteurs, il cherche aussi à accéder au paradis, être en compagnie de notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, être en compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala et des pieux. Il cherche à être préservé du feu de l'enfer, mais en revanche, on ne doit pas œuvrer seulement pour aller au paradis, en pensant que nos œuvres nous permettront d'accéder au paradis et que celui-ci serait un dû pour nous. Donc on doit accomplir des œuvres pieuses et se rapprocher d'Allah parce qu'il est notre Seigneur et parce que nous sommes ses serviteurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de venir à lui avec la foi en sa miséricorde, avec la foi en sa générosité, dépossédé de tout, si ce n'est de notre servitude vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pour la sagesse de ce soir. Vous pouvez, Inch'Allah, nous retrouver sur dynamique.fr, l'institut dynamique.fr. Nous vous proposons sur cette plateforme d'avoir accès à des séminaires en ligne, des séminaires qui sont préenregistrés, ce qui vous permettra de pouvoir suivre les cours dès que vous avez un petit moment, selon vos disponibilités, parce que chacun d'entre nous a beaucoup d'occupations, le travail, les enfants, la maison, etc. Et on n'a pas forcément l'opportunité, la chance de pouvoir se connecter un jour particulier, par exemple le samedi ou le dimanche après-midi, être devant son ordinateur seul à suivre un cours. C'est pas forcément évident quand on a une vie assez occupée avec les enfants, le travail, etc. Donc on vous permet
de suivre ces cours à votre rythme, selon vos disponibilités. Surtout, une chose très importante, c'est que à travers cette plateforme, nous vous donnons accès à des cours qui sont dispensés par des professeurs diplômés dans leur domaine respectif. Si vous avez une personne, si vous voulez suivre un cours de religion, c'est un professeur qui est diplômé dans ce domaine-là qui vous donnera des cours. Vous aurez accès à des savants francophones qui maîtrisent la langue et qui dispenseront des séminaires de façon claire, limpide. C'est-à-dire que c'est simple, c'est accessible à tous, même à des personnes qui sont débutantes. Souvent, on a des questions, on aimerait pouvoir s'adresser à des professeurs qui sont vraiment diplômés ou à des savants, mais on n'a pas forcément cette chance d'avoir accès à des savants. Alors, sur Dynamique, nous avons tenu à vous donner l'accès à ces personnes de science, à ces personnes compétentes. Les formats des vidéos, vous le verrez, sont très, très pratiques parce que un séminaire en fait se divise en plusieurs vidéos. Vous avez plein de vidéos pour un thème et chaque vidéo elle fait environ 15 minutes à 20 minutes maximum. Et ça va vous permettre, Inch'Allah, de suivre le cours dès que vous avez un petit moment. Même si vous êtes très occupé, vous avez 15 petites minutes, hop, vous pouvez suivre une vidéo entièrement. Et enfin, vous pouvez choisir, les thèmes qui vous intéressent. Et une fois que vous aurez pris, par exemple, un séminaire sur tel thème, eh bien, vous aurez accès à ce séminaire à vie, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je ne vous retiens pas plus longtemps pour ce soir. Je vous laisse retourner à vos proches. Transmettez ce que vous avez appris. Imprégnez-vous de ces choses. Vivez-les pleinement. Et demandons à Allah subhanahu wa ta'ala son amour, sa miséricorde, sa grâce et ses faveurs infinies. Barakallahu fikum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.